vers le MM, vers le MH. Aujourd'hui, nous voulons bâtir un pont vers l'épanouissement, c'est-à-dire de MM au MH, et nous voulons partir maintenant de MH vers le FE. Le FE veut tout simplement dire famille épanouie. Dieu nous a appelés pour vivre d'une manière épanouie, pour vivre heureux. Il a placé l'homme et la femme dans le jardin appelé jardin de l'Éden, le jardin de bonheur. Nous allons vivre le bonheur aussi ici et là, au ciel. C'est autre chose. Mais ici, nous devons vivre le vrai bonheur tel que Dieu le veut. Puisqu'il est dit dans 3 Jean 1, il est dit clairement, je voudrais que tu puisses prospérer comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est un conseil clair qui est donné à Gaius. Nous voulons que nous puissions vivre l'épanouissement tel que l'état de notre famille le veut. Nous voulons voir papa, maman dans la présence de Dieu. Nous voulons voir les enfants autour des parents conformément à Dieu définit tout simplement heureux l'homme qui craint l'éternel. L'homme qui craint l'éternel. L'homme qui craint l'éternel, non seulement il est heureux, non seulement il a le bonheur, non seulement il a la joie, c'est quelqu'un qui doit jouir du travail de ses mains. Il doit jouir du travail de ses mains. Il doit s'épanouir partant du travail. Et c'est la loi. Je dis même c'est le premier principe que Dieu a donné dans Genèse chapitre 2, au verset 15. Il a dit clairement, il a placé l'homme et la femme au jardin, et là il leur a donné le premier principe vital, qui a dit il faut cultiver et garder. C'est le travail. C'est le travail. Aller dans les quelques secrets que nous allons découvrir en matière de mariage, j'aimerais tout simplement honorer ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a créé l'homme, qui a créé la femme et qui a déclaré c'est très bon le mariage. C'est très bon le mariage. Celui qui croit qu'il est heureux dans son mariage, il est déjà MH, il peut se lever et acclamer le roi des rois, l'auteur de MH, l'auteur de mariage heureux, l'auteur de mariage heureux. Ce Dieu-là ne ment pas, il ne ment pas. Ce qu'il a dit dans sa parole, c'est une réalité que nous devons vivre. Il ne ment pas, il ne dit pas quelque chose pour rien. Il est dans sa parole pour son accomplissement. C'est réellement bon. On ne peut pas nous tromper, on ne peut pas dire autre chose. Quand il a dit l'homme et la femme doivent vivre ensemble, l'homme et la femme, il n'a pas créé l'homme, homme et homme pour créer, pour la procréation. Il a créé l'homme et la femme. La jouissance, l'épanouissement, c'est dans le couple. L'épanouissement est dans le couple. On ne peut pas vivre l'épanouissement contre la nature. C'est pour cette raison que j'aimerais que ceux qui sont réellement mariés, je dis réellement mariés, se regardent les deux face à face. Ceux qui sont réellement mariés. Et sérieusement mariés. Réellement mariés et sérieusement mariés. Sérieusement. Des fois, il y a d'autres qui hésitent là. Réellement Et vous êtes bien entendu, vous là. Vous n'êtes pas sérieusement mariés. Sérieusement marié. Sérieusement marié. Regardez vous. Réellement marié. Ceux qui sont sérieusement mariés, tous les membres de l'église ne veulent vous laisser. Réellement marié et sérieusement. Réellement marié et sérieusement marié. Celui qui nous fait ça veut dire que pour acclamer ce que nous acclamons. On peut s'approcher à la parole dans la en direct. Et que vraiment, vous y êtes, amen. Voilà. Vous voyez les gens qui sont de ce côté-là, ce sont les couples qui sont venus de Mikonga. Mikono, juste avant l'aéroport. Ils ont quitté l'aéroport, ils ont franchi combien d'obstacles, combien de bouchons, uniquement pour venir honorer Dieu. Je veux qu'on vous acclame. Je veux vraiment que avec le pasteur Gino, avec toutes son équipe, que Dieu vous bénisse. Vous faites un grand travail. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir.
Vous vous asseoir. Alors, si nous revenons encore à notre texte, Genèse 2, 15 à 25, depuis le psaume 128, il nous est dit clairement là, Dieu a placé l'homme et la femme dans le jardin avec les principes. Le premier principe, c'était le principe du travail. Il faut cultiver, il faut garder. Donc l'homme déjà devrait travailler. L'homme devrait commencer par travailler. Ça veut dire qu'en travaillant, il va s'épanouir. En travaillant, il va trouver à manger pour sa femme. En travaillant, il va travailler le manger pour les enfants. Imaginez que les enfants viennent, ils ne trouvent pas à manger. Est-ce qu'on aura la joie? On va s'épanouir? Non. Il faut travailler. Là, je demande et je recommande à tous les hommes de tout faire pour avoir quelque chose qui entre dans les poches de chaque jour, de chaque semaine, de chaque mois. L'homme doit prendre ses responsabilités pour la charge de la famille. La femme aussi qui travaille doit tout faire pour aider les maris. Mais pour moi ici, je pense, la première responsabilité devient à l'homme, le chef de famille. On n'est pas chef pour dominer, on est chef pour servir. Les serviteurs de la famille. Dans Matthieu 7, 24, 25, vous pouvez continuer à lire encore, il est dit, quiconque entend ces paroles, les met en pratique, est un homme prudent. L'homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. L'homme prudent qui a bâti sa maison sur la parole de Dieu. L'homme prudent. Je pense qu'on peut me mettre la dernière image qui est là. C'est très important. La maison a une fondation. Quand on construit, aujourd'hui on construit beaucoup de buildings dans notre pays. Tous ces buildings se reposent sur les fondations. Tant qu'on n'a pas atteint le sol dur, on peut mettre des pieds, c'est-à-dire les colonnes en dessous de la terre, jusqu'à ce qu'on va atteindre les roches. C'est pas celui qui qui bouge. Mettez-moi la maison, le dernier, avant-dernier, là où il y a l'image de la maison, s'il vous plaît. Et la base et la fondation pour nous bâtir sur les rocs, c'est bâtir sur Jésus-Christ. L'un des secrets majeurs pour bâtir un foyer épanoui, le premier secret réside dans le choix. Moi, je parle des choix. Le premier choix, c'est de choisir Jésus-Christ comme résident dans votre maison. C'est le premier choix à faire. Je vais parler des trois choix, je vais parler des trois décisions et je vais parler des trois découvertes. Le premier secret, c'est le choix. Il faut faire le choix. Et le bon choix, c'est que Jésus soit dans ta barque. Même si la barque bouge, même s'il y a des vagues, même s'il y a des tempêtes, même si tu as l'impression que Jésus dort dans ta barque, donc dans ta maison, dans ton foyer, sois-en sûr qu'à un moment, il va se lever et la tempête sera apaisée. Si aujourd'hui ton foyer est en train de bousculer, si aujourd'hui ta maison est en train de trembler, peut-être il y a un tremblement de terre, ou on ne sait quelle situation tu traverses, liée à l'infidélité, liée peut-être à des maladies, liées à des circonstances que j'ignore, mais sache une chose, si ta maison est bâtie sur le roc, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même, sachez que la maison est stable, ta maison ne coulera jamais. Il n'a pas dit que tu couleras, il n'a pas dit que tu sombreras, il va t'amener jusqu'à l'autre côté. Dieu arrivera à l'autre bord, sûr et certainement, puisque ses promesses sont avec toi. Il est ton Dieu, il faut bâtir sur les rocs. Puisque même le psaume 100 verset dit quoi? Si l'Éternel a bâti la maison, ce qu'il a bâti travaille en vain. Pour moi, c'est le premier secret.
choix de bâtir avec Jésus. Faire le choix de marcher avec Dieu dans ta maison. Faire le choix. D'ailleurs, on a l'impression que peut-être c'est nous qui les choisissons. La réalité, c'est lui qui nous choisit. Amen. C'est lui qui t'a choisi. Lisez bien dans Genèse 18, verset 19. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Je t'ai choisi. Il est dit, je t'ai choisi. Et je t'ai choisi pourquoi? Pour que tu dises à ta maison, pour que tu dises à tes fils, à tous ceux qui habitent dans ta maison, tu les enseignes, tu les instruises la justice et le droit. Puisque la justice élève une maison. La justice va épanouir ta maison. Le droit, mais l'Éternel siège au milieu de la justice et son siège, son trône est le trône de justice. Nous devons apprendre toutes ces choses-là. Donc dans les premiers secrets d'épanouissement, pour moi, le choix de se connecter avec la source de tout épanouissement. Alléluia. Le choix de se connecter avec la source de tout épanouissement, c'est Dieu. C'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. L'or et l'argent lui appartiennent. Et il s'est décidé d'accompagner toutes les familles. Il s'est décidé de le faire avec la grâce, avec la faveur. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous passons beaucoup de temps à nous chamailler, nous passons beaucoup de temps. L'argent en question, il vous donne un peu d'argent, tu fuis la maison. Il te donne du travail, tu négliges ta femme. Il te donne un peu de moyens, tu commences à voyager, tu deviens infidèle. Toutes ces choses-là, ce sont des propositions du diable. Il a commencé à les faire depuis Genèse 3, verset 1er, à inoculer à la femme des pensées qui détourneraient l'homme de la fondation qui est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous devons garder focus la pensée de Dieu dans notre vie. Donc l'homme doit avoir une vision claire. C'est le chef de famille qui reçoit l'instruction de la part de Dieu. L'homme doit avoir une vision claire. Il est très difficile pour une femme qui connaît Jésus-Christ, qui est stable, qui vit conformément aux principes vitaux de la parole de Dieu, de se marier avec un homme qui ne sait pas où il conduit sa famille. C'est compliqué. Si vous êtes là, vous qui me suivez, mais si tu n'as pas de vision pour ta famille, tu ne sais pas d'ici 5 ans, que devient ta maison, que deviennent tes enfants. Tu ne connais pas, madame, si tu es un tel mari, demande à ces mariés d'aller à la retraite rencontrer Dieu. S'il fait partie d'une église, pendant que les enfants sont en vacances là, on parle seulement des camps bibliques des enfants. Je veux connaître qu'il y ait aussi des camps bibliques des papas. On a les esprits levés. Alléluia. Les papas doivent avoir une vision claire de sa maison, oui ou non? Qui doit avoir la vision claire de sa maison? Qui doit commencer à cultiver? Et la maman doit faire quoi? La maman vient l'aider à accomplir cette vision-là. Tout à l'heure, on a parlé du but de la mission. Mais qui doit avoir le but? Qui doit connaître la mission de la famille? C'est la femme. Hein? C'est le papa. Rappelez-vous de l'incident qui s'est passé entre Marie et Joseph. Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Il dit à Joseph, Joseph dit bon, donc à donner au autre. Puisque cette histoire me dépasse. C'est pas vraiment la mienne. Mais après la séparation à la mienne, là vous rappelez la vision et la mission. Là, tu as visité qui? Il a visité l'homme qui était connecté avec la source d'épanouissement. Joseph. L'homme spirituel. Et attention, Joseph. Ne répudie pas Marie. Puisque cette affaire, en réalité, ce n'est pas Marie. C'est la vision chez toi. Jésus s'appellera fils de David. Qui des maris de Joseph était descendant de David? Qui était descendant de David? C'est Joseph. C'est Joseph descendant de David. Et Marie était dans cette situation-là par alliance de mariage. Par alliance. C'est
y a la vision. Il est très important pour les papas qui sont ici de se les saisir. Donc, le premier choix, c'est le choix de se connecter avec Dieu. Le deuxième choix, c'est le choix d'obéir à Dieu et à sa parole. L'homme doit obéir à Dieu.